Nous sommes ici pour vous parler aujourd'hui du cinquième commandement. Et le cinquième commandement, pourquoi? Bon, d'abord, cette vidéo, pourquoi? Parce que nous sommes en train de comparer notre vie avec la source principale de notre vie, que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, nous voyons que toutes choses ont quelque chose en accord, ont toujours un accord. La même façon que nous sommes en train de comparer notre vie aujourd'hui avec Dieu, comme aussi notre vie sentimentale, nous voyons que toutes choses sont comme ça. Elles se mettent en accord. Par exemple, la parole de Dieu, elle nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors ça sera le commandement pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voyons que ce message-là, elle est très profonde, elle est très forte. Quand on parle de quitter le père et la mère, sont les deux personnes que vous ont vu naître. Sont les deux personnes que vous ont aimées. Le père et la mère vous ont aimé pendant des années. Et maintenant, quitter le père et la mère, c'est quelque chose qui est fort, très difficile. Oui, parce que en vérité, vous que vous êtes père et mère, vous n'avez pas trop ce commandement. C'est difficile à aimer. Hein? Oui, et au début, le parent, la difficulté de laisser partir le fils, la fille, et aussi le fils et la fille, ils ont il va difficile de mettre le mariage en première place. Et apparemment, ça ressemble injuste. Mais toutes les personnes qui ne font pas ça, elles ont des problèmes. Toutes les personnes qui ne mettent pas le mariage en première place, ça veut dire le fils qui veut se marier mais continue à penser comme fils, comme l'enfant, il a des problèmes. La fille qui ne pense pas comme une femme mariée mais comme la fille de la maman, du papa, elle a des problèmes. Et nous voyons que au jour d'aujourd'hui, c'est ça que me met même un terme dans beaucoup de gens qui décident de se marier. Ça veut dire a été un problème pour beaucoup de gens. Nous avons eu un cas dernièrement comme un exemple de quelqu'un qui a décidé de se marier et quelques jours, peu de temps, quelques jours après leur mariage, le père du garçon a décédé. Et parce qu'il a senti la douleur. Vous savez que c'est difficile la perte d'un père. Alors, qu'est-ce que le garçon il a fait? Il a décidé de donner une attention, un soutien à sa mère. Alors, il a quitté l'épouse et est retourné à la maison où était sa mère. Et c'était passé déjà 1 an quand la mère vient vers nous, excusez-moi, quand l'épouse vient vers nous et demande l'aide. Quoi faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire pour mon mariage? J'ai pas eu un mariage. Quelques jours après, le beau-père est mort et ça veut dire il n'avait pas la tête d'un homme marié, il avait la tête d'un fils. Alors ça va causer des problèmes. Par exemple, entre nous, nous avons eu aussi presque un problème. Au début de notre mariage, je me souviens que nous avions quelques jours encore de mariés et j'entendis ma belle-mère qui parlait avec mon épouse. Tu as déjà mangé, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait cela. C'était plus ou moins comme ça, non? Oui. Et j'ai vu qu'il y avait même fois qu'elle parlait fort, qu'elle parlait haut avec elle. Et je demandais, mais attends, mais elle n'a pas encore compris que nous sommes mariés. C'était plus ou moins ça, Oui. non? Et un jour, ça m'énervait. Je suis allé là devant elle et je lui ai dit, Madame, vous devez comprendre que maintenant, Claudia, elle est mon épouse.
attendez, je sais que vous êtes mère, mais maintenant elle est mariée, alors si elle est mariée, elle a un mari. Et c'est justement ça qui cause des problèmes, parce que si on permet qu'une une troisième personne se met ici parmi nous, ou une autre chose, peut-être ce n'est pas une personne, mais peut-être une autre chose, mais qui se met parmi nous, parmi notre relation, alors nous allons avoir des problèmes. Et avec vous, c'est la même chose. Si aujourd'hui, vous permettez que quelqu'un se met entre vous deux, alors sachez que votre relation, elle a une date de promption. Oui, et si vous êtes célibataire et vous voulez vous marier, vous devez être d'abord mari, d'abord épouse. Alors, ne sera plus la meilleure amie, euh, la fille, la sœur, la cousine, mais d'abord, vous allez être une épouse. Après, vous pouvez aussi donner l'attention à la famille. Mais d'abord, vous avez quelqu'un, vous avez prendre une décision de se marier. Alors, cette personne qui est à votre côté, elle doit être en première place. Et après, oui, bien sûr, vous pouvez prendre soin de votre famille, donner l'attention à votre amis. Mais ce n'est pas la prioritaire. Tout à fait. Et c'est pour cela que même vous que vous êtes homme, parfois vous avez le jeu, vous avez le sport, les amis, boire un café, sortir, se promener, etc. Mais si ça se met parmi vous deux, sachez que vous allez avoir des problèmes. Alors, le commandement pour aujourd'hui, c'est que personne peut interférer dans votre relation. Au contraire, si vous devez quitter tout pour la personne que vous aimez, alors vous devez le faire et vous devez l'assumer tout de suite. Nous pouvons... Oui, parce que aussi ça c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur au-dessus de toutes les choses. Parce que c'est la même chose. Ce que nous sommes en train de parler pour un couple, pour une relation sentimentale, c'est la même chose avec Dieu. Vous savez, Dieu, il a dit, si quelqu'un, quand Jésus était ici, dans le monde, il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, alors qu'il quitte le père, la mère, l'épouse, les enfants, les terres, l'argent, tout. Et il a encore dit, même sa propre vie, pour amour à Dieu. Ça veut dire, voyez qu'à tout avoir, la relation avec Dieu et la relation sentimentale. Pourquoi? Parce que Dieu n'occupe pas une deuxième place, il occupe la première place. Alors si on ne l'aime pas au-dessus de tout, comme mon épouse disait que c'est le premier commandement, et c'est vrai ça, alors si on ne l'aime pas au-dessus de tout, alors Dieu ne sera pas présent dans la vie de la personne. Et la même chose se passe dans une relation sentimentale. Vous voulez avoir une relation sentimentale heureuse, un mariage heureux, alors vous devez savoir que vous devez aimer cette personne plus que tout le reste. Et vous devez être prêt à ouvrir main de toutes choses pour amour à cette personne. Ah, mais quelqu'un a dit qu'elle est comme ça, qu'elle est comme cela. Bon, ce que les autres disent, peu importe. Ce qui importe, c'est ce que je pense et comment je l'aime. Si je l'aime, si je la considère, alors c'est moi. Personne n'a rien à voir avec ça. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. Vous croyez en Dieu, vous voulez voir dans votre vie les promesses de Dieu accomplies, alors vous devez savoir que vous devez donner toute votre vie à Dieu, sans exception, sans limitation. C'est tout. C'est tout ou rien. Alors, voici le commandement, le 5e commandement, qui, si vous le respectez, vous allez avoir de bons résultats. Si vous ne respectez pas, alors vous allez subir les conséquences. À la prochaine fois, aux prochaines vidéos que nous allons enregistrer, que sera demain.